Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer des fractions avec l'unité. Avec quoi? Vous êtes prêts? On y va. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. En fait, les loulous, quand on dit l'unité, c'est le gâteau, le dessin, l'objet que l'on souhaite partager. Donc nous, ce qu'on va prendre aujourd'hui, je vais prendre un gâteau unité qui est très allongé. Vous êtes prêts? Voilà notre gâteau unité. Alors, attendez que je vous le mette. Voilà. Ça, c'est une unité. Ça peut être un gâteau, ça peut être un rectangle. C'est quelque chose que l'on souhaite partager en plusieurs morceaux. Alors, comme on a vu dans la vidéo précédente sur les fractions, si vous n'avez pas vu, allez la regarder. On peut partager ce gâteau de différentes façons. La plus facile étant de le partager en deux. Donc, je vais partager ce gâteau en deux et je vais en prendre un morceau. Regardez, je partage mon gâteau en deux. Hop, je me fais un petit repère pour vous montrer. Si vous étiez dans la classe, ça serait plus facile. Hop, voilà. Un morceau. Je le superpose pour vous montrer que ça marche bien. Deux morceaux. Vous avez vu? Si je partage mon gâteau en deux, j'ai donc ici la moitié du gâteau. Pour rappel, les loulous, la moitié d'un gâteau, comment ça s'appelle? Oui, on dit que c'est un demi. Donc ici, j'ai un demi et là, j'ai aussi un demi. Vous voyez bien les loulous, un demi plus un demi, ça fait bien un gâteau tout entier. Donc, si maintenant je veux comparer la fraction 1 demi avec 1, donc une fraction avec une unité, hop, 1 demi, c'est plus petit ou plus grand que 1? Bien, plus petit, on le voit tout de suite. Donc on sait que 1 demi, c'est plus petit que 1. On le voit, de toute façon ça se dit. On avait un grand gâteau, on l'a partagé en deux et on en prend un petit bout. Forcément, si on prend qu'un morceau sur les deux morceaux, c'est plus petit que si on avait pris tout le gâteau. Par contre, regardez, pour prendre tout le gâteau, il me faut prendre 2 demi. Et donc là, tout de suite, du côté de ma leçon, je peux écrire que un gâteau tout entier, c'est pareil que si je partage mon gâteau en deux et que j'en prends deux morceaux. Vous le voyez ça? Un gâteau tout entier, c'est pareil que si je le coupe en deux et que je prends deux morceaux. C'est la même chose. Et ici, on a dit 1 demi, c'est plus petit que 1. Ok. On essaye de se rappeler de ça pour l'instant et on continue. Ce gâteau, on aurait aussi pu, si on avait voulu, si on n'avait pas voulu le partager en deux, mais qu'on avait voulu le partager en un autre nombre. On y va? Alors, ce gâteau, on aurait aussi pu le partager en 3, par exemple. Regardez, je fais un morceau. Tous mes morceaux sont identiques, hein, vous voyez bien? Hop, il faut bien les aligner, mais au tableau, c'est pas facile parce que c'est aimanté. 2 morceaux, 3 morceaux. Vous voyez bien, ça fait la même longueur que mon gâteau violet au début. J'ai des morceaux jaunes, j'en ai bien. Je vais les décaler un petit peu pour que vous voyez bien. 1, 2, 3. Donc, mon gâteau, je l'ai bien coupé en 3 morceaux. Et il me faut 3 morceaux jaunes pour avoir l'équivalent du gâteau violet. Donc, un gâteau entier, c'est aussi pareil que si je coupe mon gâteau en 3 et que j'en prends 3 morceaux, je prends 3 tiers. Et je vois tout de suite que si j'en prends qu'un de morceau, eh bien, un tiers, c'est plus petit que 1 encore. Je l'écris ici pour m'en rappeler. Un tiers, c'est aussi plus petit que 1. On continue?
Je recolle mes tiers. Là, maintenant, vous les avez bien vus. Hop, je les refais glisser. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe si ce gâteau, je l'avais coupé en 4? Eh bien, on aurait fabriqué des quarts, puisque si je coupe en 4, le 4, il est en bas. Si je prends, vous voyez bien que tous mes morceaux sont identiques. Hein. Alors, combien de quarts faut-il pour manger tout le gâteau? Combien il faut que je colle de morceaux, là, pour avoir mangé tout le gâteau? Eh bien, oui, pour manger tout le gâteau, si je l'ai coupé en 4, si je veux le manger en entier, il faut que j'en prenne 4 d'écart. Donc, 1, 2, on vérifie, 3 et 4. Vous voyez, tout ça là, c'est toujours bien aligné, donc c'est toujours identique. Donc, il me faut bien 4 quarts pour pouvoir manger tout mon gâteau. Bon, ben super, on est content. On peut continuer longtemps. Donc, si on veut le couper en 5, c'est pareil. Je peux le couper en 5. J'ai fabriqué un 5e. Combien me faut-il de 5e pour manger tout mon gâteau? Eh bien, oui, il m'en faut 5. On vérifie. 1. J'ai en train de m'éloigner petit à petit. Oh, pardon. On recommence. Combien de 5e faut-il pour manger tout le gâteau? Bien oui, on vérifie. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein, il m'en faut bien 5 cinquièmes pour pouvoir prendre tout le gâteau. Donc, regardez bien, le trait de fraction, je le mets entre les deux signes de égal. J'écris mon nombre de parts en bas, mon dénominateur 5, et mon nombre de parts en haut, combien il m'en faut prendre pour que ce soit une unité. Une unité, c'est aussi, par exemple, j'ai un gâteau. J'ai un gâteau, j'en prends une part, c'est-à-dire je l'ai mangé tout entier. Voilà. 1, c'est pareil que 1 sur 1. C'est la même chose, c'est la même fraction. J'ai un gâteau, je le coupe en 1 et j'en prends une part. Ça veut dire pareil que j'ai qu'un gâteau, je le prends tout entier. Et ainsi de suite, si je le coupe en 7 et que j'en prends 7 parts, en 8 et que j'en prends 8 parts, en 9 et que j'en prends 9 parts, en 10 et que j'en prends 10 parts, en 11 et que j'en prends 11 parts, en 12 et que j'en prends 12 parts, etc., etc. Si je prends le même nombre de morceaux que le nombre de 6e, 5e, etc., eh bien, c'est comme si je mangeais le gâteau tout entier. Alors, pour vous en convaincre, on ne va pas tous les faire. Je vais vous montrer avec des 12e. Donc, regardez, un 12e, c'est grand comme ça, à peu près. Je vais voir s'il m'en faut bien 12 pour couvrir une unité entière. Alors, pour vous en convaincre, je vais me mettre au-dessus pour que vous voyez bien. Regardez. 1, 2, 3. Vous voyez bien, mes morceaux sont tous les mêmes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, ça marche aussi. Donc, si je prends le même nombre que le dénominateur, si je prends le même numérateur que le même dénominateur, ça couvre bien une unité tout entière. Première partie de la leçon. Donc, la première partie de la leçon, c'est ça. Si le numérateur c'est-à-dire le nombre d'en haut. Donc, si le numérateur est égal au... Je vais être obligé d'effacer ça. Au dénominateur, je vous rappelle que le dénominateur, c'est le nombre d'en bas parce qu'on descend en bas et que donc le dénominateur, il est écrit en bas. Donc, si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1, à une unité. Hein.
la fraction est égale à 1 ou à une unité. C'est la même chose, 1 ou une unité. Première partie de la leçon, les loulous. Maintenant, reste à savoir dans quel cas la fraction est plus petite que 1 et dans quel cas la fraction est plus grande que 1. Et on aura fini de comparer les fractions avec 1. Alors tout à l'heure, là, avant qu'on efface, j'avais marqué que 1 demi, par exemple, c'était plus petit que 1. Et que 1 tiers, c'était plus petit que 1 aussi. On va repartir de ça. Regardez, si j'enlève tout ce qui ne me sert à rien, hop, hop. Je vais garder que les demi et les tiers. Donc on garde les demi et les tiers. Hop, ceux-là je vais les mettre en dessous. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà. On le voit, 1 demi, c'est plus petit que 1. Et 1 tiers, c'est aussi plus petit que 1. Donc, combien me faut-il de demi pour faire une unité? On l'a dit tout à l'heure, il nous en faut 2. Donc, on sait que 1 demi, c'est plus petit que 1. On sait que 2 demi, c'est égal à 1. Donc, combien me faut-il de demi pour que ce soit plus grand que 1? Bien oui, les loulous. Si je prends 3 demi, ça sera plus grand que 1. Regardez, on va faire l'exemple ici. J'ai 1 demi, 2 demi. Maintenant, imaginons que je reprenne un autre morceau, pas celui-là, un autre, et que je le mette ici. Ben, vous voyez, si j'en mets 3, 1, 2, 3, c'est plus grand que 1. Pareil pour les tiers. Si jamais, on l'a dit tout à l'heure, hein, si j'en prends 3, c'est pareil que si je prenais une unité. Donc, je prends 3 tiers comme ça. Ça me fait une unité. Si j'en prends un quatrième, bien, je dépasse l'unité. Donc, 4 tiers, c'est aussi plus grand que 1. Bon, alors, qu'est-ce qu'on constate là tout de suite? On constate que si on a 1 demi, c'est plus petit que 1. Mais si on a 3 demi, c'est plus grand que 1. Pareil, si on a 1 tiers, c'est plus petit que 1. Mais si on a 4 tiers, c'est plus grand que 1. Alors là, les loulous, ce qu'il faut que vous regardiez, en fait, c'est le nombre d'en haut par rapport au nombre d'en bas. Donc, si, finalement, ici, si le nombre d'en haut, c'est-à-dire le numérateur, donc si le numérateur alors, par rapport au dénominateur, il est comment ce numérateur? Il est plus grand ou plus petit que celui-là? Il est plus petit. Donc, si le numérateur est plus petit, on va garder l'exemple sur les demi, comme ça c'est plus parlant. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction elle est inférieure, c'est-à-dire elle est plus petite, à une unité. On aurait pu dire si le numérateur est inférieur, ici aussi on aurait pu dire inférieur. Je sais que vous, inférieur et supérieur, des fois ça vous aide pas trop. C'est pour ça que je préfère plus petit et plus grand. Pas la place de l'écrire en plus. Comment je pourrais faire? Je vais essayer de le faire pour la suivante.
Alors, si le numérateur il est inférieur au dénominateur, si le numérateur il est plus petit que le dénominateur, alors la fraction qu'on regarde au début, c'est celle-là hein, qu'on compare, elle est inférieure à 1, cette fraction. Si maintenant, ici la fraction par exemple, c'est celle-là. Regardez. Si maintenant on prend l'autre exemple qu'on avait pris tout à l'heure, donc on avait dit 3/2 par exemple, et qu'on se demandait par rapport à 1, eh bien comme c'est si le numérateur est plus grand, on peut dire aussi il est supérieur. Supérieur, ça veut dire plus grand au dénominateur. Alors, la fraction, ici la fraction qu'on regarde, c'est 3/2. Elle est ici, celle qu'on regarde. Alors, la fraction est supérieure, plus grande, à 1, ou à une unité, ou à un gâteau. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est bien gentil, on n'a rien compris. Et puis d'abord, ça sert à quoi, cette histoire? Eh bien, ça sert, cette histoire. Alors là, quand on prend des fractions petites, c'est facile. Enfin, petites, quand le dénominateur, il est petit, c'est facile. Mais maintenant, si moi, je vous dis, j'ai, par exemple, j'ai 55 invités à mon anniversaire. J'ai un gâteau. Donc, ce gâteau, je veux le couper en 55. Mais le couper en 55, ben, je n'y arrive pas. Mais moi, par contre, j'ai réussi, mon gâteau, j'ai réussi à le couper en 30. Donc là, j'ai fait 30 morceaux dans ce gâteau. D'accord? J'ai fait 30 morceaux et on est 55 invités. Et la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurai assez de gâteaux pour tous mes invités? Alors, si j'ai fait 30 morceaux, ça veut dire que chaque morceau, c'est 1/30e. Moi, je veux 55 morceaux. Et donc, ma question, c'est est-ce que 55 morceaux, donc est-ce que 55/30e, c'est par rapport à 1, c'est comment? C'est égal, c'est plus petit, c'est plus grand, c'est comment? Et j'ai besoin de savoir pour savoir s'il me faut plus ou moins d'un gâteau. Et donc là, en fait, je me sers de cette règle. Je regarde le numérateur et le dénominateur. Comme mon numérateur, donc comme je vois que 55, c'est plus grand que mon dénominateur. Comme je vois que 55, c'est plus grand que 30, hein, mon numérateur il est plus grand que mon dénominateur, alors ça veut dire que 55 sur 30, c'est aussi plus grand que 1. Et donc, ça veut dire que ça, ma fraction ici, elle est plus grande que 1. Donc, si j'ai un seul gâteau, eh bien, je n'ai pas un morceau de gâteau pour chacun de mes invités. Voilà à quoi ça sert de connaître la règle. Je n'ai pas besoin de découper mon gâteau en vrai. Je sais que si je fais que 30 morceaux, ça ne fonctionnera pas. Je n'aurai pas assez de gâteau pour tous mes invités. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est d'accord, alors un gâteau, ça ne suffit pas, mais il m'en faut combien alors des gâteaux? Eh bien ça, les loulous, c'est la leçon de la prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si c'était plus petit ou plus grand que 1. Là, on sait le faire, on sait que c'est plus grand que 1. On sait qu'un gâteau, ça ne suffira pas, on ne sait pas combien il nous en faudra. Et donc, il faudra regarder la prochaine vidéo de la maîtresse dans mon cartable pour avoir toutes les réponses à vos questions. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé. Relisez bien la leçon que je vous ai écrite ici au fur et à mesure. C'est l'essentiel de ce que vous devez retenir pour pouvoir comparer une fraction avec une unité. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!